Bénissons le Seigneur. Shalom, shalom, qui nous donne l'opportunité de nous rencontrer encore aujourd'hui pour notre culte d'intercession. Là où tu es, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu sois connecté pour que nous puissions prier ensemble. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, et Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous élevons nos mains, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. La parole de Dieu dit, l'Éternel est ma force, mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon bouclier. C'est en toi que je trouve mon refuge. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce matin, je voudrais encore te rassurer que l'Éternel est notre appui. À chaque fois que tu te retrouves dans la détresse, tu dois te recueillir devant la face de Dieu. Je voudrais ce matin, dans notre culte d'intercession, que nous prions tous ensemble, élevons nos voix pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, jour pour jour. Ne fût-ce que le souffle de vie qui le renouvelle en toi, mon frère, ma soeur. C'est quelque chose pour lequel nous devons le louer, nous devons l'exalter. Élevons nos voix ce matin pour dire merci à notre Dieu. Prions ensemble. Oui, Père éternel, nous voulons encore une fois ce matin te dire merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci le roi de rois. Merci le Christ Jésus, le créateur du ciel et de la terre. Merci le Dieu de toute magnificence. Merci le Dieu de toute grandeur.
Nous savons que c'est toi qui es notre force, notre magnificence. C'est en toi, éternel Jésus, que nous avons notre refuge. Nous reconnaissons ta présence dans nos vies. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous dirige. C'est toi, éternel, qui nous conduit. Tu conduis nos pas du jour au jour. Raison pour laquelle ce matin, nous élevons encore nos voix là où nous sommes pour te dire merci. Merci le roi de rois. Merci le Christ Jésus. Merci éternel mon Dieu pour de grandes choses que tu fais, non pas seulement dans ma vie, dans ma famille, dans la grande famille. Tu le fais aussi dans la vie des enfants de Dieu. Raison pour laquelle nous te disons merci. Merci le roi de rois. Merci le créateur du ciel et de la terre. Merci le Dieu puissant. Merci le Dieu glorieux. Merci le Dieu véritable. Sois élevé efficacement, puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons recommander notre prière dans le nom du Seigneur. La parole de Dieu déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Que notre Dieu commence avec nous, qu'il chemine comme Emmanuel et qu'il termine comme Oméga. Nous voulons vivre la grâce de Dieu ce matin. J'aimerais que mon frère, ma soeur, toi qui nous suis, qui est avec nous en direct, qu'à la fin de cette prière, tu sentes un changement. Que tu dises que Dieu t'a écouté, Dieu t'a exaucé. Recommandons notre prière dans le nom du Seigneur. Prions. Oui, Père, nous te recommandons la prière dans tes mains, sachant que c'est toi le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Si tu avais marché avec Israël ce matin, nous, ton peuple, nous sommes devant toi pour demander ta présence en ces lieux. Nous voulons que tu nous accompagnes le long de cette prière, à travers tous les sujets d'intercession. Nous voulons vivre la grâce, nous voulons vivre le merveille de Dieu, nous voulons vivre l'intervention divine de notre Dieu. Descends ces moments, Seigneur, viens te manifester, Père, descends à travers toutes les étapes de la prière, du début jusqu'à la fin. Que la présence de notre Dieu nous accompagne en ce moment. Sois avec mon frère, ma soeur, partout où il est, quelles que soient les conditions, que nous soyons tous connectés par le même esprit, que l'esprit qui est en moi soit celui qui est dans mes bien-aimés, afin que nous vivions tous une nouvelle expérience dans nos vies, Seigneur. Descends ce matin au milieu de nous, glorifie-toi, Père, agis dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de mes frères, afin que le nom de l'Éternel soit élevé puissamment ce matin, au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Je vais que nous prenions d'abord autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Que nous soyons, que nous prenions autorité sur tout esprit contraire à la volonté de Dieu, tout esprit de distraction, de dispersion de pensée, tout esprit d'envoûtement. Nous allons le chasser, les envoyer dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ, prions. Oui, Père, nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de distraction, dispersion de pensée. Le diable cherchera que les enfants de Dieu ne suivent pas ce culte d'intercession. Il va amener des empêchements, des distractions, des dispersions de pensée. C'est ainsi qu'à l'instant, je chasse tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de distraction, dispersion de pensée, envoûtement sorcellérique, je les envoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance sorcellérique, démoniaque, d'envoûtement qui peuvent empêcher les enfants de Dieu à ne pas être connectés, à ne pas être concentrés, puisse libérer les enfants de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué. Mon frère, ma soeur,
nous voulons nous approcher devant la présence de notre Dieu. La parole de Dieu déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lorsque tu caches tes transgressions, lorsque nous cachons nos péchés, c'est difficile que l'Éternel puisse nous exaucer. C'est difficile que la main de Dieu nous touche. C'est ainsi qu'il va plus loin. Il dit heureux à celui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Il faut que nos péchés nous soient pardonnés ce matin. Christ se fait pécher à cause de nous. Il n'a jamais péché. Lui n'a jamais péché. Mais il s'est fait pécher. Il a pris tes péchés, mes péchés. Même si tu as tué autant de personnes, même si tu as avorté, lorsque tu t'approches devant la face de Dieu, tu reconnais tes fautes, tu les déclares, parce que dans la confession, il faut déclarer ce que tu as fait. Même si tu as tué autant de gens dans la sorcellerie, dans la magie, dans la franc-maçonnerie, oui, le temps est arrivé pour que nous puissions tous demander pardon. Même si tu vis dans l'infidélité, dans le mariage, demande pardon, le Seigneur va te pardonner. Élevons nos voix pour demander pardon, que notre Dieu nous pardonne en ce moment. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous voici encore une fois devant ta face pour demander pardon. Nous voulons que toi, l'Éternel, notre Dieu, tu puisses nous pardonner. Nous reconnaissons que nous sommes de pécheurs, de menteurs, des adultères, des voleurs, des escrocs. Nous marchons d'une manière indigne vis-à-vis de toi. Oui, Seigneur, que ce matin, ta grâce se manifeste sur nous. J'aimerais que tu nous pardonnes, Seigneur. Pardonne mon frère, ma soeur, quelle que soit la quantité, la durée de ce péché. Toi, tu veux que le pécheur reconnaisse ce péché. Tu veux que le pécheur puisse s'approcher devant toi. Oui, Éternel, mon Dieu, ma prière est que tu pardonnes tout enfant de Dieu qui va reconnaître ce péché ce matin. J'aimerais que ta grâce soit sur chacun de nous. Que ta grâce éternelle se manifeste sur nous. Comme tu l'as dit, que tu vas pardonner, Seigneur. Et surtout, celui qui confesse librement, celui qui déclare tout haut, celui qui a fait, Seigneur, qu'il reçoive la miséricorde de ta part. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous le roi de rois. Pardonne-nous le Christ Jésus. Pardonne-nous, éternel notre Dieu. Oh, que ton amour se manifeste encore sur chacun de nous. Nous voulons, éternel, implorer ta miséricorde pour le pardon de nos péchés, afin que toi, l'Éternel, tu agisses encore de plus en plus dans nos vies. Sois élevé puissamment, profondément, au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission de péché selon la richesse de sa grâce en Jésus. À travers son sang, il nous a donné la rédemption. Il nous a donné la rémission de nos péchés. C'est pour cela que nous allons en ce moment invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous libère. Que le sang de Jésus enlève toute condamnation. Mon frère, ma soeur, que personne ne te dise que tu resteras sous la condamnation. Non. Quelle que soit la malédiction, avec Jésus, il est capable de te libérer. Nous allons prier pour que notre Dieu puisse en ce moment que son sang accomplisse la mission dans nos vies. Prions ensemble. Oui, éternel notre Dieu,
Nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce sang qui a coulé à cause de nos péchés. Ce sang qui a coulé à cause de nos iniquités. Nous voulons que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous libère. Que le sang de Jésus enlève les condamnations. Que le sang de Jésus enlève la malédiction. Que le sang de Jésus enlève le souillir. Oui, Éternel, je suis en train d'invoquer ton sang. Je voudrais que ce sang accomplisse la mission pendant ce moment que nous sommes en train de prier. Ta parole dit, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grandeur. Que cette parole s'accomplisse ce matin dans la vie de chacun de nous. Nous avons besoin, éternel Jésus, que ton sang accomplisse. Tu nous as rachetés il y a de cela 2000 ans. Que cette parole s'accomplisse ce matin dans la vie de chacun de nous. J'invoque le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. J'invoque le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. J'invoque le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ accomplisse la mission dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, et moi, ça c'est le Seigneur Jésus qui dit, il dit, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec lui. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, le lieu où ils étaient ensemble trembla. J'aimerais que là où tu es, que ce lieu-là tremble, parce que tout s'était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Que moi je sois rempli, que toi tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, il faut que tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu es esclave des mauvais esprits. Tu es esclave du péché parce qu'il manque la plénitude du Saint-Esprit en toi. Prie pour que le péché ne puisse plus te dominer. Prie pour que les esprits impurs ne puissent plus avoir l'accès sur ta vie. Élève ta voix, prie avec moi. Nous allons demander la puissance, la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende dans nos vies. Au nom de Jésus, prions. Oui, Père, nous t'appelons en ces moments parce que nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu descende en ces moments. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste, que le Saint-Esprit de Dieu agisse, descende dans la vie de chacun de nous. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Les combats que nous avons ne pas charnels, nous avons un combat spirituel. Nous luttons contre les dominations, contre les esprits méchants de ce monde. Descends dans la vie de chacun de nous, Père, pour que nous soyons totalement revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Descends, Seigneur, descends le roi de rois, descends le Christ Jésus, descends le Créateur du ciel et de la terre, descends le Dieu véritable, descends le Dieu profond, descends le Dieu glorieux. Nous voulons que le Saint-Esprit descende ce matin au milieu de nous, afin que nous soyons totalement revêtus. Descends dans la vie de mon frère, descends dans la vie de ma soeur. Bien-aimé, prie là où tu es. Prie, sois connecté, prie, élève ta voix très fort pour que la puissance du Saint-Esprit descende en toi. Élève ta voix très fort pour que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit intervienne, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit opère, que le Saint-Esprit accomplisse de grandes choses dans ta vie, que tu sois
revêtu, revêtu, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Prie, mon frère. Demande la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Demande la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. C'est très, très important. C'est très, très important. C'est très, très important. Demande la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Que tu sois vraiment revêtu. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Sois élevé puissamment ce matin au nom de Jésus-Christ. Toujours le même sujet de la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons demander que ça se réalise dans nos vies, dans nos familles, comme ce fut le cas de la famille de Corneille. La parole de Dieu nous montre que lorsque Pierre sont allés chez Corneille, Corneille avait invité tous les membres de sa famille. Et lorsque Pierre parlait, le Saint-Esprit était descendu sur tous. Oui, ce matin, j'aimerais que tu demandes aussi la plénitude du Saint-Esprit dans ta famille. Que ton épouse soit remplie de la puissance. Que ton mari, que tes enfants, que toute ta famille. Si toute la famille est remplie de la puissance du Saint-Esprit, Dieu fera de grandes choses. Demande la puissance du Saint-Esprit. Demande la puissance du Saint-Esprit, la plénitude dans ta famille. Moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Vous allez servir l'Éternel si vous êtes tous revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Prie pour ta famille. Prions tous ensemble. Oui, Seigneur, je voudrais ce matin amener les familles de mes frères, de mes sœurs, y compris la mienne, pour que nos familles soient revêtues de la puissance du Saint-Esprit. Nous savons que sans le Saint-Esprit dans nos familles, rien ne peut marcher. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans des familles, il y a des difficultés dans le foyer. C'est par manque de la puissance du Saint-Esprit. Une famille revêtue de la puissance du Saint-Esprit vivra la grandeur, vivra le miracle, vivra le merveille, vivra la puissance de Dieu. J'aimerais ce matin que le Saint-Esprit descende dans la famille de chacun de nous, dans la famille de mon frère qui est avec nous, dans la famille de ma soeur qui est en train de nous suivre, même ceux qui nous suivront après, que la puissance du Saint-Esprit descende dans nos familles. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit descende dans nos familles, que le Saint-Esprit accomplisse de grandes choses dans nos familles. Descends, Seigneur, comme tu étais descendu dans la famille des Corneilles. J'aimerais que ce soit la même chose dans la famille de mes bien-aimés qui sont en train de me suivre. Toi qui me suis ce matin, demande la plénitude du Saint-Esprit dans ta famille. Que le Saint-Esprit descende dans la vie de ton épouse, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes parents, dans la vie de tes enfants. Si la famille est revêtue de la puissance du Saint-Esprit, elle sera une famille heureuse, elle sera une famille glorieuse, elle sera une famille puissante, elle sera une famille de prière. Prie, mon frère, pour que la puissance du Saint-Esprit descende dans ta famille, afin que vous viviez le miracle, que vous viviez l'intervention divine, que vous viviez des choses extraordinaires que l'Éternel va opérer dans ta famille. Sois élevé puissamment, sois élevé profondément, efficacement, au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander toujours la plénitude du Saint-Esprit, mais cette fois-ci dans nos églises. Une église sans la plénitude du Saint-Esprit, c'est une église morte. Si nous lisons aujourd'hui ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe, dans l'église de Éphèse et de Thessalonique, c'est parce que le Saint-Esprit était dans ces églises. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Nos églises ne prospèrent pas par manque de la plénitude du Saint-Esprit.
j'aimerais que nous puissions prier pour que la puissance du Saint-Esprit descende dans nos familles, pour que nos familles soient revêtues, remplies de la puissance du Saint-Esprit. Viens, l'Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs, par l'Esprit Saint. Alléluia, alléluia, viens, l'Esprit du Seigneur, viens, nous t'accueillons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs, par l'Esprit Saint. Alléluia. Nous allons demander la puissance du Saint-Esprit dans nos églises. Que nos églises, que le pasteur, que le diacre, que les anciens de l'église, le chantre, les partenaires soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit, afin que nos églises puissent prospérer spirituellement d'abord. Nous avons besoin de la prospérité spirituelle. Une église qui n'est pas revêtue, remplie de la puissance du Saint-Esprit, ne peut pas prospérer spirituellement. Prions. Oui, Père, nous voici en ce moment devant toi, en train de prier pour demander la plénitude du Saint-Esprit dans nos églises. Nous voulons que le Saint-Esprit descende dans l'église de Christ qui est partout dans le monde entier, dans toutes les églises qui sont dans les continents, dans tous les continents du monde, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie, partout, que le Saint-Esprit descende dans l'église corps de Christ. Nous voulons vivre la grandeur, nous voulons vivre le merveille, nous voulons vivre la puissance, nous voulons vivre l'intervention divine. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos églises, afin que nos églises puissent croître spirituellement, que nos églises puissent connaître le progrès spirituel, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié, soit élevé puissamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons nous focaliser, nous allons prier plus sur les inquiétudes. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières. Qu'est-ce qui est en train de te tourmenter? Lorsque tu es inquiet, parle à Dieu. Oui, ce matin, nous voulons parler à Dieu. Nous voulons parler à Dieu. Nous voyons l'histoire de Anne qui était inquiète. Lorsqu'elle ne mettait pas au monde, la parole de Dieu nous montre ce que cette femme avait fait. La Bible dit que sa rivale était en train de la mortifier du fait qu'elle ne mettait pas au monde, pendant que Pénina mettait au monde. Mais Anne avait compris que dans son inquiétude, il fallait parler à Dieu. Elle est allée dans la maison de Dieu. Elle est allée chercher la présence de Dieu, chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais avec tes inquiétudes aujourd'hui? Est-ce que tu cherches la face de Dieu comme Anne l'avait fait?
Elle est allée dans la maison de Dieu prier. Pendant qu'elle était là, pendant qu'elle priait, les larmes coulaient. L'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, est venu. Écoute, le sacrificateur lui dit, femme, jusqu'à quand vas-tu demeurer dans l'ivresse? Anna dit, non, homme de Dieu, je ne suis pas ivre. C'est le degré de ma souffrance. Elle a exprimé ses inquiétudes, non pas à l'homme de Dieu, mais elle a présenté ses inquiétudes à Dieu. Ce matin, tu es inquiet de quoi? Qu'est-ce qui est à la base de tes inquiétudes? Parfois, tu commences à souffrir, tu as des palpitations, l'hypertension, l'hypotension à cause des inquiétudes. J'aimerais que nous puissions prier ce matin. Que nous puissions prier ce matin afin que le Seigneur arrive à se glorifier dans ta vie. Lève-toi là où tu es, présente d'abord ta situation devant Dieu. Seigneur, voici ma situation. Voici ma situation, je suis stérile. Peut-être tu es stérile physiquement, spirituellement. Seigneur, voici ma situation. Il y a tel péché que je n'arrive pas à abandonner. J'aimerais d'abord que nous prions pour ça. Chacun va présenter les péchés qui dominent sa vie. Seigneur, je viens ce matin présenter les péchés qui dominent ma vie. Je n'arrive pas à me débarrasser de l'impudicité, de l'adultère, du mensonge, de l'escroquerie. Quand tu n'as pas escroqué, tu n'es pas à l'aise. Quand tu n'as pas volé, tu n'es pas à l'aise. Oh mon frère, ma soeur, présente ta situation ce matin. Qu'est-ce qui est à la base de tes inquiétudes? Prie, présente ça. Oh Seigneur, voici le sujet de mes inquiétudes. Je m'inquiète parce que je n'arrive pas à trouver l'emploi. Je m'inquiète parce que je n'arrive pas à me marier. Présente d'abord, prions tous ensemble. Oui Seigneur, nous venons ce matin, encore une fois, Éternel, présenter ton peuple devant ta face. Présenter tes enfants qui sont inquiets, Seigneur. Nous savons qu'il n'y a que toi qui as la solution. Si tu avais donné la solution à Anne, aujourd'hui ce n'est pas Anne. Aujourd'hui c'est Théophile, André, ce Jacques, ce Fidèle, c'est Adèle, c'est Chantal. Vois même bien-aimés là où ils sont. Là où tu es mon frère, ma soeur. Tu es inquiet. Tu es inquiète de quoi? Qu'est-ce qui te tourmente? Présente ta situation à Dieu. Anne était inquiète parce qu'elle ne mettait pas au monde. Oh, elle recevait des mortifications qui venaient de la part de sa rivale. Et toi, qu'est-ce qui te tourmente? Présente ta situation devant le Seigneur. Seigneur, le célibat est à la base des inquiétudes de mes frères, de mes sœurs. La pauvreté, la maladie, la souffrance, la vie du péché, la condamnation, la malédiction est à la base des inquiétudes. Je voudrais ce matin que toi, le Seigneur, tu viennes te glorifier. Présente ta situation à Dieu. Qu'est-ce qui est en train de te tourmenter? Qu'est-ce qui est en train de te tourmenter? Présente ta situation devant le Seigneur. Il va agir, il va se manifester, il va intervenir, il va opérer dans ta vie. Prie mon frère, prie ma soeur. Présente d'abord ta situation. Ce sont des déceptions que tu rencontres dans la vie. Tu es tout le temps dessus. Aujourd'hui, tu es abandonné. Non. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Le monde peut t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, ta femme même tes enfants. Si aujourd'hui tu te sens seul, j'aimerais encore une fois te rassurer que tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi.
Il est à côté de toi. Il marche avec toi. Il conduit tes pas. Il te conduit tes pas. Il te montre le chemin. Oh mon frère, toi qui pensais te faire du mal, peut-être que tu voulais t'empoisonner, tu pensais que c'est la solution. Non, la solution est en Jésus-Christ. Présente tes inquiétudes au Seigneur. Dis à Dieu de se manifester dans ta vie ce matin, afin que tu vives sa grandeur, que tu vives sa main puissante, que tu vives le miracle, que tu vives la grandeur, que tu vives le merveille de Dieu, que tu vives l'intervention divine de Dieu. Prie mon frère, prie ma soeur, pour que la grâce, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, afin que toutes ces inquiétudes disparaissent en toi. Prie, ô Seigneur, que ta grâce, que ta présence se manifeste dans la vie de mon frère, de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Toujours dans le même sujet d'inquiétude. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui s'inquiètent pour leur état de santé. Oui, c'est vrai, tu t'inquiètes pour ton état de santé. Tu vois la situation qui ne fait que s'empirer. Tu vois la mort qui s'approche devant toi. Non, ce matin, Jésus t'a dit, tu ne vas pas mourir. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort, mais cette maladie est là pour la gloire de Dieu. Lorsque le Seigneur va te guérir, nombreux vont se convertir. Nous voulons prier pour tous ceux qui sont malades, ceux qui s'inquiètent à cause de leur maladie. Toi qui es malade là où tu es à l'hôpital, tu es à la maison, tu manques le moyen pour aller, pour te faire soigner. Oui, je vais te dire que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Si la main de Dieu n'est pas là, personne ne peut te guérir. Prie avec moi. Ayez la foi. Vois la main de Dieu qui te touche. Quelle que soit la distance. Même si tu es dans n'importe, tu es où? Plus loin, à des milliers de kilomètres. Le Seigneur, que je prie, que tu pries, agira dans ta vie pour que tu reçoives la guérison. Prions. Oui, Seigneur, nous prions avec nos bien-aimés qui sont malades, qui se sont inquiétés depuis longtemps et qui continuent à le faire à cause de leur état de santé. Nous savons que ta main n'est pas courte pour agir et n'est pas courte pour le guérir. Oui, Père, de sang ces moments, viens guérir nos frères et sœurs qui sont malades. Guéris les Seigneur. Je me rappelle de ce parent qui avait amené son fils devant Jésus. Son fils était épileptique. Il dit, Seigneur, mon fils, à chaque fois il tombe dans le feu. Je l'ai amené auprès de tes disciples, ils n'ont pas pu le faire. Oh Jésus, et Jésus, oh Jésus, si tu avais guéri cet enfant, j'aimerais aujourd'hui que tu guérisses aussi d'autres enfants qui sont malades. Même ceux-là qui sont dans les tondeuses, les enfants qui sont éternels, Jésus, dans des situations difficiles, même les prématurés, tu es capable d'opérer le miracle. Même ceux-là qui sont dans le salle de réanimation, que ta main puissante le touche. Je vois mon frère, ma soeur, qui est désespéré à cause de son état de santé, à cause de l'état de santé de son frère, qui est dans la salle de réanimation, à cause des déclarations de médecins. Mais je sais que nous avons Jésus-Christ. Il est le médecin de médecins. Lorsqu'il descend, lui donne la guérison immédiate. Que ceux bien-aimés qui sont malades reçoivent la guérison immédiatement au nom de Jésus-Christ. Que toute inquiétude disparaisse dans la vie de ce bien-aimé, dans leur famille, au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois la guérison immédiatement. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur,
Qu'est-ce qui est à la base de ton inquiétude? Tu n'as personne pour te secourir. Oh, il y a Jésus-Christ qui est là pour te secourir. Enlève les inquiétudes. Rappelle-toi l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth était à l'Odébar. Il ne savait pas ce qui pouvait lui arriver. Or, c'était son jour. Ce jour-là, le roi David se rappelait de ce que son père avait fait. Il a envoyé des gens pour aller chercher Mephibosheth. Lui qui était perclus de pied, il s'est vu amener de l'Odébar jusqu'à aller dans le palais royal. Oh, je suis venu t'annoncer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ne t'inquiète pas, ne crois pas que tu es délaissé, tu es abandonné. Ne regarde pas ton état physique. Avec Jésus, tout est possible. Nous voulons prier pour toute personne qui se sent abandonnée. Tu crois que ta famille t'a abandonné, ton mari, ta femme t'a abandonné, tes frères. Oui, ils peuvent t'abandonner, mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Est-ce que tu peux dire Amen? Prie pour tous les abandonnés. Peut-être on t'a abandonné à l'hôpital. On t'a abandonné dans la prison. On t'a abandonné seul. Jésus est là. Prions. Enlève les inquiétudes. Oui, Seigneur, nous voulons ce matin prier pour tous ces bien-aimés qui se sentent abandonnés, désespérés, dépassés avec les événements du monde. Je sais que tu es le Dieu qui a le dernier mot sur la vie de quelqu'un. Si tu l'avais fait dans la vie de Mephibosheth, tu es le même Dieu qui est capable de le faire dans la vie de mon frère, de ma soeur ce matin. Mephibosheth vivait dans le village, mais un jour, la gloire de Dieu se manifestait dans sa vie. Il est venu habiter dans le palais royal. Oui, Seigneur, j'aimerais que aujourd'hui soit le jour de gloire pour mon frère, ma soeur. Aujourd'hui soit le jour de miracle pour mon frère, ma soeur. Descends dans la vie de tes enfants, descends dans la vie de mes bien-aimés, afin qu'ils vivent la grandeur, qu'ils vivent la gloire de Dieu, que tous les abandonnés retrouvent le sourire, qu'ils voient le miracle de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier pour tous ceux qui sont stériles, qui ne mettent pas au monde. Et souvent, lorsqu'il y a la stérilité dans les couples, on voit plus la femme. Non, il y a aussi des hommes stériles. J'en ai vu un couple qui ne mettait pas au monde, et lorsqu'ils se sont séparés, le mari est allé mettre au monde avec une autre femme. Je n'encourage pas le divorce, mais je voudrais seulement te dire que la stérilité peut être du côté de l'homme, soit du côté de la femme. Et cela ne peut pas être un motif de divorce. Si vous ne mettez pas au monde, restez ensemble. Dieu se souviendra de vous. Abraham est resté avec sa femme, même si sa femme Sarai lui avait fait la proposition de prendre sa bonne pour que devienne sa femme. Ils ont eu un enfant, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Il a fallu que la promesse de Dieu s'accomplisse. Si Sarah a eu l'enfant, et pourquoi pas toi? Si Anne avait eu l'enfant, pourquoi pas toi? Ce matin, que le Seigneur donne des enfants à tous les stériles au nom de Jésus. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, nous voulons prier pour tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont en difficulté, qui ont des problèmes de la maternité. Nous savons que ta parole déclare que dans ton royaume,
Il n'y a point de femme stérile. Nous voulons vivre la grandeur. Nous voulons vivre le miracle de Dieu dans la vie de ce bien-aimé, afin que tu leur donnes des enfants. Oui, Seigneur, le monde se moque d'eux. Le monde est en train de se moquer d'eux. Le monde raconte autant de choses. Oh, avec la grandeur et la gloire de Dieu, tout est possible. Guéris mes frères. Opère le miracle dans leur vie. Qu'ils mettent au monde de garçons, de filles, de jumeaux, qu'ils vivent la grandeur, qu'ils vivent la gloire, qu'ils vivent le miracle, qu'ils vivent l'intervention divine de Dieu dans leur vie. De son le roi de rois, de son le Christ Jésus, de son le créateur du ciel et de la terre, que la stérilité disparaisse dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour ceux-là qui s'inquiètent pour le mariage. Tout à l'heure, avant le culte, une sœur nous a appelé de la RDC, plus précisément dans la ville de Goma. Elle demande qu'on prie pour elle et son mari. Ils ne s'entendent pas. Ça fait 9 mois qu'ils vivent ensemble. Incompréhension sur incompréhension. Il n'y a que Dieu qui donne la paix dans le mariage. Peut-être c'est le cas pour toi. Vous avez autant d'années, incompréhension, difficulté. C'est l'œuvre de Satan. Satan n'aime pas que les enfants de Dieu se réjouissent. Il cherche toujours que les enfants de Dieu vivent dans une incompréhension totale. Tu vas prier pour ton foyer. Tu vas prier pour votre couple. Si ça marche dans votre couple, gloire à Dieu. Prie aussi pour le couple des autres, afin que Dieu puisse les assister. Prions pour les couples en difficulté. Oui, éternel notre Dieu, nous voulons te recommander tous les couples qui sont en difficulté, qui ont de problèmes. Nous savons que tu es le Dieu, la solution. Ta parole nous demande de ne pas nous inquiéter. Et lorsque nous sommes inquiets, nous devons parler à Dieu. Oui, Seigneur, je te présente ces couples en difficulté. Que la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie. Que toi, le Seigneur, tu les assistes. Que tu interviennes dans ces couples afin qu'ils vivent la grandeur, qu'ils vivent le merveille, qu'ils vivent le miracle de Dieu. Oui, Seigneur, que ton Saint-Nom soit élevé puissamment, que ton Saint-Nom soit élevé grandement, que toi, le Seigneur, tu accomplisses de grandes choses dans ces couples, afin que le nom de l'Éternel soit élevé, Seigneur. Descends dans ces couples, afin que la gloire de notre Dieu se manifeste. Viens te manifester le roi de rois. Viens te manifester le Christ Jésus. Que ton Saint-Nom soit élevé puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les enfants de Dieu qui souffrent à cause de la parole. Il y a nos bien-aimés qui vivent dans des pays où ils ne peuvent pas lire la Bible. Ils ne peuvent pas proclamer la parole de Dieu. Ils sont persécutés à cause de Jésus-Christ. Ils sont inquiets. Certains sont même emprisonnés. Oh mon frère, nous avons la lourde charge de prier pour eux afin que la main puissante de Dieu intervienne. Que Dieu les libère. Que tous ceux qui souffrent à cause de la parole, que la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie. Prions, prions. Oh Seigneur, nous prions ce matin pour nos frères qui sont en train de souffrir à cause de la parole de Dieu. Ils souffrent parce qu'ils ont prêché la parole de Dieu. Ils ont accepté Jésus-Christ. Ils sont dans des pays où la parole n'est pas proclamée avec liberté. Oh Seigneur,
Que ta main puissante les assiste. Que ta main intervienne. Que ta main agisse. Que ta main opère. Descends dans la vie de ce frère. Dans la vie de ce sœur qui sont en train de souffrir pour le moment. Ô Éternel notre Dieu, sois élevé puissamment, profondément, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Élève tes deux mains, je veux prier pour toi. Peut-être on n'a pas prié spécifiquement pour ton cas, mais Dieu qui connaît ton cas, qui connaît ton problème, il veut ce matin agir pour que les inquiétudes disparaissent dans ta vie. Oui, Seigneur, nous voulons te recommander tes enfants qui s'inquiètent de leur vie. Ils s'inquiètent de leur avenir. Ils se posent beaucoup de questions. Quelle sera leur situation demain? Notre avenir est dans tes mains. C'est toi le Seigneur qui a l'orientation de nos vies, qui a l'orientation de leur vie. Partout où ils sont, que le miracle de Dieu s'accomplisse dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'inquiétude, ce matin, ta place n'est plus dans la vie de mes frères, de mes sœurs. Tu amènes les enfants de Dieu à se sacrifier, à s'empoisonner, à se tuer. Mais Christ est mort à la croix pour ces âmes. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, libère la vie de mes frères. Reçois la paix du cœur. Reçois la paix du cœur. La paix qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, la main puissante de Dieu agisse dans la vie de chacun de vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu peux d'abord t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu, TV. Tu entres, tu t'abonnes, tu vas appuyer aussi sur la clochette, pour être informé de toute prédication qui va passer sur notre chaîne. La deuxième chose est partager aussi nos vidéos. J'aimerais que tu puisses partager, que tu puisses aussi demander à d'autres personnes de nous suivre régulièrement. Nous avons notre culte d'intercession, culte d'enseignement mardi à partir de 18h jusqu'à 19h30, l'heure des États-Unis. Dans d'autres pays, c'est à partir de 0h. Et chaque vendredi, nous avons un culte d'intercession de 10h à 11h. Peut-être là où tu es, c'est à 17h, c'est à 16h, mais fais un effort de participer. Tu peux aussi soutenir cette œuvre par te prier et poussé par le Saint-Esprit. Si tu peux soutenir aussi cette œuvre matériellement, gloire à Dieu, ça sera une bonne chose. Que notre Dieu vous bénisse. Amen.